Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'écran, du temps passé devant les écrans avec les travaux d'un psychiatre et neurologue allemand, Manfred Spitzer, qui vient de publier un livre, Les ravages des écrans, les pathologies à l'ère numérique. C'est pas un pamphlet anti-écran, c'est plus un traité du savoir-vivre avec les écrans. Young people spend the hour before they start sleeping on their digital device. Manfred Spitzer, c'est lui. Girls are spending more time on their cell phones, socially interacting. Boys spend more time on their game console. C'est pas un vieux réactionnaire qui veut bannir les écrans. Au contraire, il souhaite en faire la promotion d'un usage intelligent et sain, en particulier pour les enfants. Il s'appuie sur une très grande documentation des milliers d'études sur plus de 200 000 adolescents dans 37 pays pour prouver indéniablement la causalité entre exposition aux écrans, sédentarité et surpoids. Like diabetes and hypertension. And diabetes is a risk factor for heart attacks and strokes. Spitzer, qui s'inquiète de l'addiction aux écrans et des problèmes que ça peut entraîner, suggère fortement une espèce de maturation collective face aux écrans, un peu comme on a pu le faire pour l'alcool depuis quelques décennies. D'ailleurs, ces analogies sont toujours très frappantes. Lui dit que l'usage des écrans comme support éducatif dans les écoles, aussitôt que la maternelle ou même le primaire, c'est aussi néfaste que de donner un verre de schnapps, c'est un allemand, tous les jours aux enfants pour qu'ils s'y habituent. Les médias numériques entravent le développement cérébral et génèrent une dépendance exactement comme l'alcool, dit-il. Autre analogie, la conduite automobile. On interdit aux moins de 16 ans la conduite de voiture, c'est pas pour rien, parce qu'avant 16 ans, on considère qu'on n'est pas suffisamment mûr pour prendre le volant. Spitzer met en garde, en fait. Il prédit que demain, on va réaliser à quel point exposer les enfants à des environnements aussi malsains que les écrans entraîne de graves risques. Les problèmes de vue explosent partout dans le monde. Troubles de l'apprentissage, notamment en lecture, en écriture, sédentarité, troubles du sommeil, anxiété, dépression et surpoids. Sur le surpoids, d'ailleurs, les chiffres sont assez spectaculaires. Bientôt, il y aura plus sur Terre d'enfants en surpoids, avec tous les problèmes que ça suppose, que d'enfants sous-alimentés. Dans 2 ans, en 2022, donc, les courbes vont se croiser. Plus d'enfants obèses que d'enfants affamés. Un pas mieux que l'autre, mais quand même, c'est parlant. Aussi, les arguments de ce qu'il appelle le lobby des écrans qui vantent les bénéfices de leurs produits en arguant, par exemple, que les jeux vidéo développent les réflexes des enfants, augmentent aussi leur vivacité de réaction. C'est du grand n'importe quoi, selon Spitzer, qui a compilé une masse d'informations conséquentes dans la littérature scientifique qui prouve exactement l'inverse. Trop de temps d'écran mène à une diminution forte de la capacité d'attention. En Chine, par exemple, on vient de décréter, il y a quelques semaines à peine, un genre de couvre-feu des écrans pour les mineurs. Entre 22h et 8h du matin, pas d'écran, interdit par la loi pour ne pas nuire au temps et à la qualité du sommeil, avec un maximum d'utilisation d'1h30 par jour, 3 heures durant les congés, et de grosses amendes si c'est pas respecté. Pour les plus grands, le psychiatre est plus conciliant, voire plus positif. Selon lui, les réseaux sociaux sont des outils formidables, notamment en cas de crise ou d'événements majeurs. Ça permet de se regrouper, de créer du lien, de la solidarité. Un peu comme un onguent social, c'est très efficace, mais pas trop quand même. Pas trop d'écran, pas trop de temps passé sur les réseaux sociaux. Chez les plus jeunes, ça peut jouer énormément sur la capacité de développer de l'empathie envers la famille ou les proches. The more screen media use they have on a daily basis, the less empathy these young people have for their parents and their peers. Pour Spitzer, donc, tout n'est pas à bannir ou interdire. Il le dit lui-même, incontestablement, les progrès scientifiques, technologiques ont amené du mieux vivre pour l'humanité, de l'augmentation de l'espérance de vie à la diffusion massive des connaissances, mais cette évolution nous rend aveugles aux effets néfastes de ces progrès d'ordre civilisationnel. On peut tout à fait reconnaître qu'Internet est la plus grande révolution en matière de communication, de diffusion du savoir depuis l'invention de l'imprimerie, peut-être même avant, tout en cherchant à préserver les générations futures de ces effets pervers parce qu'il y en a. Tout est dans la modération et le gros bon sens. En tous les cas, si le sujet vous intéresse, le livre du psychiatre neurologue allemand Manfred Spitzer, Les ravages des écrans, les pathologies à l'ère du numérique, est disponible en version électronique, mais si vous préférez le lire sur format papier, il est disponible aussi aux éditions L'Échappée.
C'était en 5 minutes.